Ah, maintenant? Ok, ok. Bon, si tu cliques sur le truc au-dessus, tu t'abonnes. Il y a le Twitter pour suivre cet tocard. Et puis ben, tu peux cliquer sur le pouce si tu veux. C'est bon, je peux y aller? Bon, ça se précise. Il apparaît clairement que Jaina en veut personnellement à grands pas, non? Bref, le groupe est venu à bout de la menace électrique grâce à la puissance destructrice de Kadok. Néanmoins, ils sont tous blessés et Grandpa est au sol, carbonisé. Je me relève péniblement, je regarde mes compagnons de loin, je vois que Grandpa est au sol. Bon, même si c'est un enfoiré de voyeur, je cours vers lui. Ah, tu sais pas si c'est un voyeur. Bah si, Kadok, Kadok il il l'a dit, ment de toute façon. pas. Ouais. Kadak est Du trop coup, con pour mentir. je cours vers Grandpa, je vois dans l'état dans lequel il se trouve, je commence le massage cardiaque et je lui fais des claques, je fais tu fais pas ça, tu fais pas ça. Et du coup, je lui fais les soins. Très bien. Je fais des Et bouche je- à bouche. Je demande en parallèle que Kadok il a toujours le tonnelet de potion de soin, non? Oui. Il en reste encore dedans. Je demande à Oui, Kadok d'aller il en filer reste. un coup de main à Jaina, histoire que il guérisse. Enfin voilà. Avec tout ce que vous avez consommé, il reste encore 5 verres qui permettent d'accélérer la régénération. Ça, c'est ton jet de médecine. Ouais. Très bien. Jaina, grâce à tes compétences de médecin, tu es capable de faire reprendre ses esprits à Grandpa, même si tu te trouves, si Grandpa est extrêmement faible. Et Grandpa, tu es stabilisé et tu décoches ta blessure mortelle. Du coup, au moment où je vois qu'il reprend conscience, je le serre dans mes bras. J'ai un petit moment où je pleure un peu. Je me relève, je lui mets une claque, je fais un imbécile et je me casse. C'est bien que tu veux faire. Alors là, oui. Je sais pas comment réagir parce que je te déteste, en même temps je t'aime à la fois, c'est trop dur. Du coup, je me relève, je te regarde, je fais ouais. Bon, ça fait 2 fois quand même, hein. 2 fois que tu m'envoies la mort. Mais bon, Non. je t'en veux pas trop. Pour le coup, c'est pas moi. Hein. C'est pas toi. C'est quand même toi qui m'as envoyé dans ce merdier sans me dire ce que je devais faire et sans vouloir me donner la bague. Donc je veux bien, t'es sympa, on est amis, je t'aime bien, tout ça. Mais il y a des limites. Entre me faire cramer et me faire électrocuter, je commence à en avoir un petit peu marre. Du coup, je reviens vers vois lui. que je m'énerve en un mode- peu quand je dis En ça. mode furie, mais vraiment en mode furie. Je lui fais un bisou sur la joue. Et je lui remets une baffe en disant mais t'es vraiment trop con. Et je me casse. Et mais t'es trop. En parallèle, si le MJ l'autorise, je demande que tu autorises un jet de perception sur Grandpa. Parce que dans l'accident avec l'éclair, j'ai un sein à l'air et du coup peut-être que C'est pas sérieux. Alors tout d'abord juste Grandpa pour le fait que tu ne comprennes absolument rien de ce que vient de faire Jaina, tu J'en vas veux subir perdu. une blessure légère en mental. D'accord, ça va, je l'apprends. Mais ouais, je comprends vraiment rien. Et du coup, est-ce que j'ai le droit à manger de perception? Ouais, Même si je vais vas-y, pas voir grand écoute, chose, mais bon, là, on sait jamais. Avec un peu de chance. Oh là t'as plus des éclairs dans les yeux. Je pense que je je vais reprendre une légère blessure en mental si je réussis, de toute façon, donc voilà quoi. Mais non, raté. Tu le verras jamais. Ah, je suis déçu quand même. Hein. J'essaye hein, pourtant, mais. Du coup, je en t'offre une mettant, occasion d'or pour toi. C'est clair. en mettant retourné, je fais un signe discret à Mujina au niveau de ma poitrine en mode ouais, faut que tu relèves. Et du coup, je rougis un peu, je fais oh mince, c'est tout, puis je me remets bien comme il faut, tu vois, parce que. Oh, eh bien, ce qui produisait de la foudre n'a plus l'air à côté de vous, mais sur le navire à présent. Vous êtes plus ou moins en sécurité. Ok. Bah, moi, je suis toujours du- cramé. Je me mets dans une zone un peu safe et je commence à soigner tout le monde. Est-ce que vous souhaitez vous reposer? Vous voulez continuer? Je propose que nous fassions des tours de garde et que nous expérimentions nos différents pouvoirs sur cette chose bleuâtre qui envoie de la foudre Il y est afin de plus, voir hein. si nous pouvons la maîtriser. Raph, Hein il est plus l'œuf. Enfin, il est plus. Il est plus dans la pièce. il est On plus sait dans la pas où pièce il est. vous êtes. Pour Si, le moment. Si, dans le bateau. vous êtes capable On de suspecte. savoir. Ouais. Voilà, vous voyez des éclairs en fait qui proviennent du bateau. Mais Donc, le bateau il y a il des va chances. cramer en fait. Non, le bateau ne crame pas. Parce que maintenant qu'il y a une situation d'accalmie,
vous êtes capable de constater que le bateau, ses planches, elles sont un peu vermoulues. Il a l'air d'avoir pris la flotte. Donc il va pas cramer étant donné que le bois est suffisamment imbibé d'eau pour ne pas se mettre à brûler. Bon, De toute façon, moi, vous avez pas de gemme de ça. vu mon état, je me recoiffe et je vais me pioter dans un coin. Pareil, moi, je vais me reposer Putain. aussi. Ouais. Je prends le premier tour de garde en surveillant le bateau avec ses espèces d'éclairs, voir si l'œuf est susceptible de se redéplacer à nouveau. Et en même temps, vérifier si il n'y a pas une fenêtre ou un truc comme ça, voir si on est toujours observé. Enfin, moi, j'ai rien vu, mais voir s'il y a pas, je découvre pas quelque chose ou voilà. Très bien. Et moi j'irai dans le bateau. Fais un jet de perception, toi, Zandar, tandis que tous tes compagnons sont en train de s'endormir paisiblement. Eh bien, écoute, trouve un tambourin. C'est pas le but, hein. Hein, C'est mon inventaire. écoute, je sais pas, le dieu de la musique a l'air de t'appeler. Ok, bon, ça sent que je vais bientôt écrire une chanson. Très bien, Jaina, tu te rends dans le navire. Il n'y a pas trop de problème, il y a un trou en fait dans la coque, ce qui fait que tu es capable de rentrer sans problème et tu arrives dans la cale. Ok. Et là, il y a un œuf dans la coque. Oh putain. Faut préparer les touillettes. Il y a le vent qui se C'est pas lève, possible. le vent se lève dangereusement. Je cherche du coup le dispositif dans la cale. D'accord. Alors oui, il y a bien un dispositif qui permettait de faire voler le vaisseau, mais aussi de le propulser. Par contre, ils ont subi des dégâts très importants. Ok, du coup je vais aller dans la cabine du capitaine. Bien. Au moment où tu remontes la cale, tu passes donc... tu es en train de remonter la cale, tu étais au fond de la cale, là tu es à l'étage juste en dessous. Au-dessus de toi, il y a le sol, le plancher. Et là où tu te trouves, tu vois un trou dans la coque et surtout des éclairs qui proviennent de l'œuf que vous avez éjecté, enfin que Kadok a réussi à éjecter. Ok. Je voudrais chercher... j'ai accès à la cabine du capitaine ou pas du coup? Où il y a le trou qui m'en empêche? Non, voilà, en fait, c'est pas le trou qui t'en empêche, c'est il y a des éclairs en fait au niveau de l'autre escalier. D'accord, bah je sors l'anneau d'éclair. Bien. Et bah du coup je vais essayer de me frayer un chemin jusqu'à l'escalier en déviant les éclairs. Oh putain. Oh putain, l'échec critique était pas loin. Tu as du mal, tu essayes de contrer tes éclairs, mais étant donné qu'il y a beaucoup de métal en fait avec les lanternes, il y a les lanternes, le reste de canons et des fûts, eh bien l'éclair, tu le propulses, tu essayes de le dévier à un autre endroit, mais ça ne fait que propager l'électricité autour de toi, et tu finis par dévier un éclair par chance ou par hasard, tu ne sais pas en fait, et l'un des éclairs vient frapper l'œuf, et d'un seul coup, il n'y a plus aucun éclair, mis à part quelques arcs électriques qui entourent l'œuf. D'accord. Alors, voyant ça, je voudrais tester un truc. C'est-à-dire utiliser mon anneau pour renvoyer un éclair sur l'œuf, mais préparer en même temps, si jamais ça fonctionne comme je le pense, pouvoir renvoyer ensuite un éclair pour le désactiver. C'est un sort de niveau 2, en fait, comme ça tu as 2 cibles et tu gardes la cible avec toi, ce qui fait que tu dois un malus à ta concentration. Tu donnes un coup d'éclair qui arrive sur l'œuf et tu vois que celui-ci commence à trembler légèrement. Ok, bah je relance le deuxième éclair. Tu lances ton deuxième éclair et à ce moment-là, les tremblements reprennent de plus belle et tu vois même une fissure apparaître sur l'œuf. Ok, bah du coup je vais relancer des sorts pour continuer. Très bien, relance un sort de niveau 1.
Tu redonnes un coup d'éclair et cette fois-ci, la fissure s'élargit encore plus et tu vois même un morceau de la coque. Et là, il n'y a aucun doute possible, c'était un œuf. Clairement, c'était un œuf de dragon. Car ce qui en sort est un dragon. Une créature légendaire que personne n'a vue dans ton village depuis des générations. Une créature que vous recherchiez pour pouvoir quitter cette île. Est-ce que je peux faire un jet de connaissance? Alors tu veux essayer de savoir quoi? Voir comment ils étaient élevés, comment ça se passait pour rentrer en contact avec eux et savoir s'ils sont belliqueux de nature ou s'ils sont plutôt sympas, non hostiles, enfin voilà ce genre de choses. C'est qu'à savoir sur les dragons en fait. Histoire. Tu te rappelles avoir lu plusieurs ouvrages concernant les dragons et plus clairement donc déjà leur type. Étant donné que c'était un œuf qui produisait de l'électricité, il n'y a aucun doute là-dessus, c'est un dragon de foudre. Et les dragons de foudre sont les dragons les plus agiles. Et ils sont capables de bouger à une vitesse extraordinaire et d'une puissance assez impressionnante. Tu sais aussi autre chose, c'est que les dragons d'éléments, eh bien les dragons évoluent, se renforcent au contact de leurs éléments. Cependant, il ne faut pas utiliser les pouvoirs d'une gemme pour les faire grandir. Il faut sacrifier la gemme, c'est-à-dire qu'il faut qu'ils absorbent la gemme pour devenir plus puissants. Ok. Du coup là quand je vois sa tête, il me regarde comment le dragono? Et bien en fait, Oh quand non tu le regardes, quand tu l'observes en tournant un petit peu la tête, et bien tu vois qu'il t'imite. D'accord. Je vais tenter d'approcher ma main tout doucement. Juste pour qu'il me sente la main. Viande. Bien, tu approches ta main tout doucement, tu attends quelques secondes, et il est en train de renifler ta main tout doucement. Et il part poser sa tête contre ta main au bout de quelques secondes. C'est trop mignon. Kawaii. Du coup, à ce moment-là, je sors un petit bout de bouffe. Je sais pas ce qu'on a sur nous, mais je dois avoir un peu de bouffe sur moi et je lui donne un morceau de nourriture. Tu lui tends de la nourriture, prends le temps de la renifler, il fait un peu le tour, il s'en méfie, et finalement il prend un petit bout. Il a l'air d'aimer ça étant donné qu'il finit par engloutir le morceau que tu lui avais donné juste après. Et pendant qu'il est en train de manger, j'approche tout doucement ma main pour essayer de lui caresser la tête. Tu approches ta main tout doucement, tu constates aussi qu'il a 3 petits piquants sur la tête qui sont alignés le long qui sont alignés par rapport à sa colonne vertébrale. Est-ce que j'ai souvenir dans mes livres d'un endroit qu'ils aimaient bien qu'on leur... je peux pas dire caresse, La bise. parce que je sais ce qui va se passer, mais qu'on leur gratte, tu vois, voilà. Oh, il y en a plusieurs. Non, t'as pas souvenir d'un endroit particulier qui pourrait aimer ça. Ok, bah je tente la tête en faisant attention à pas me piquer avec ces Est-ce que tu les petites touches cornes. Comment? Est-ce que tu les touches, ces petites cornes? Je sens le sourire diabolique du MJ derrière son micro, mais ouais, allez, je vais le faire. D'accord. Au moment où tu commences à le caresser, puis tes mains dévient légèrement sur une de ces cornes, et au moment où tu les touches, tu te prends un violent coup de jus. Ouais. Une blessure légère, deux blessures Non, pas légères. blessure légère, mais tu sens plus ton doigt. Ok, message reçu. D'accord. Bah du coup, je commence à sortir. Et à voir s'il continue de me suivre. Tu es capable de le ramener en fait jusqu'à votre camp de fortune Ok, très bien. sans difficulté. Standard, tu vois Jaina qui est en train de marcher à reculons en sortant du navire et tu vois qu'une étrange créature la suit de près. Jaina, as-tu besoin d'un coup de main? Du coup, je te dis juste, chut, parle moins fort. Et un peu craintif.
Approche-toi tout doucement, mais ne fais pas trop de bruit. Je me rapproche, tâton, de Jaina. J'aperçois la créature et je la vois. Bien, c'est. T'as Y a de aucun doute possible. perception ou pour Non, voir non, si il y a je vois aucun un- doute possible, hein, c'est un dragon, voilà. T'as vu des images, t'as même vu une image tout à l'heure quand t'es rentré dans ce bâtiment. Donc, bon, il est plus petit celui-là, mais sinon, c'est un dragon. Et d'ailleurs, le Jaina. dragon, justement, est un peu bleu électrique, en fait, comme ce que tu as vu en bas. Ok, Jaina, c'est l'œuf qui a éclos? Exactement. Je l'ai un peu aidé à éclore, mais oui, c'est lui. C'est de la foudre, il a éclos. Et là, Ouais, j'ai pas- au moment où il dit clo-clo, je fais clo-clo. Ouais, c'est sympa. Il t'appellera clo-clo. Oh non Ah non, t'es sérieux. Oh, vous êtes horrible. Et là, les autres sont en train de péter un câble parce qu'ils dorment, mais il s'appellera clo-clo. Moi, je trouve ça drôle. Du coup, je me baisse et je dis, je dis à Sandar, viens vers moi tout doucement et mets-toi accroupi comme moi au même niveau que moi. Ok. Je connaissais pas cette position. Vous êtes en position, là. Ok, du coup je rapproche ma main du dragon et je dis à Zandar fais comme moi mais là au même niveau tout doucement. Mais sa main au même niveau, enfin genre, et il la met à quel niveau exactement? Parce que ça m'intéresse. J'ai pas l'habitude de toucher des créatures à certains niveaux. C'est à mi-chemin en fait. Je vais pas le toucher. J'attends Ah, qu'il juste vienne. pour qu'il nous sente en fait. Ouais c'est ça. Ouais. Donc pour dire Enfin bonjour pour à un qu'il te chien. sente parce que moi il m'a Ouais. déjà senti. Hein. Voilà, bah, je vais lui faire, je vais faire sentir ma peau à cet animal. Tu la sens, hein? Ah, D'accord. Alors que tu lui montres ta main et qu'il commence à la renifler, il a l'air d'avoir un regard agressif et te pince le doigt. ah. Je sens la vieille croûte de sperme. Ok. Oh putain, Tu prends une blessure légère. Oh oui, fais-moi mal. Étant donné que tu ne retires toujours pas ta main, le voilà en train de pousser comme un cri et d'un seul coup tu te prends un éclair qui provient de sa gueule. Tchou. J'ai encore un dégât Tu supplémentaire. prends une légère blessure. Deuxième, ok. Ah, je Et me là, recule. non mais à ce moment-là je dis voir s'il comprend. Je prends un air un peu pas content devant Clo-Clo. Je fais Clo-Clo non. Moi, je me recule, hein, largement. Hein. Enfin, Tu essayes d'être sévère avec lui, par contre tu vois aussi qu'il a un regard, il a toujours un regard agressif. Du coup je le regarde dans les yeux et je remets ma main. Au moment Je où bouge tu pas. Au moment où tu mets ta main, il a toujours son regard agressif, mais il fait quelques pas de côté et te renifle et finit par poser sa main contre sa tête contre ta main. un dragon féministe déjà. Ouais. Bon, Zandar, je sais pas s'il aimera personne ou si c'est juste toi qui lui revient pas. Mais pour le moment, on va en rester là, je pense. Et du coup, je retourne vers le camp. Je vais pas forcément réveiller les autres tout de suite. Hein. Je vais m'éloigner un petit peu pour pas qu'il y ait de problème. Et je vais me poser. Puis je vais voir ce que fait le dragon, s'il se pose à côté de moi ou pas. Jaina, tu te places à côté du feu et tu vois que le dragon en fait de même, mais qui se tient lui encore plus proche du feu. Ok. Moi, je vais finir mon tour de garde et puis je vais réveiller quelqu'un d'autre pour prendre la suite au bout d'un moment. Vous vous réveillez le matin, après que vous ayez fini vos tours de garde respectifs, et toi, Grandpa, tu t'étais reposé toute la nuit. Vous voyez le soleil qui vous arrive dans les yeux alors que vous êtes au 20e étage du bâtiment, à côté d'un navire qui s'est encastré dessus. Mujina, Grandpa, et Kadok, vous découvrez avec vous un nouveau compagnon. Il s'agit d'un petit dragon qui a l'air de laisser passer quelques décharges électriques si on le caresse à certains endroits. Que faites-vous? J'ouvre mon livre de cuisine, je vais à la page dragon, et puis je vois si ça se cuit.
Très bien, vous voyez Kadok ouvrir un vieux livre tout moisi. Il ouvre le livre, il feuillette, vous savez très bien de quoi il s'agit, c'est son livre à imagination. Et il pointe une page au hasard où vous voyez des gribouillis et il fait « Ah ah, ça c'est la recette !» Non, là c'est beaucoup trop poussé ce que tu viens de lui faire dire à Kadaku. Je suis pas sûr Putain, qu'il j'ai soit en pas la mesure tête, là. de dire tout ce que tu viens de dire, mais... Bon, en ce temps-là, moi je vais m'approcher du dragon et je vais faire à Jaina. Ah, mais c'est à toi, mais c'est trop kawaii! Mais oui! Et tout, puis je vais lui agiter le doigt un peu devant en mode oui, c'est qui le plus beau dragon de tout le monde? Ah, bah c'est toi le plus beau dragon, tu vois. D'accord, eh Je bien... pense qu'il y en a qui va se prendre un éclair dans la gueule. Bah oui, mais bon, écoute. Eh bien, tu agites ton doigt en essayant de le gratouiller à certains endroits et tu te prends une violente décharge électrique après qu'il t'ait affiché son regard le plus noir possible. Tu subis une blessure légère. Ça fait quoi de se faire décharger à la face? Oh putain. Ça commence. Je me Moi, demandais au bout de combien de temps ça allait arriver. Ça- a ça été vraiment pas duré relativement rapide. 5 minutes, je pense. moi, en voyant ça, je me dis que de toute façon, je suis probablement immunisé depuis hier. Du coup, je m'avance d'un pas décidé. Ouais, j'ai pas vraiment peur, c'est d'électricité. Tout le monde sait qu'une fois qu'on s'est fait électrocuter, on peut plus se faire électrocuter. C'est pas Je la m'approche et puis je commence à lui gratter la tête. D'accord. Alors que tu avances tes doigts fermes pour essayer de lui gratouiller la tête, tu te fais mordre au niveau du majeur. Ah merde. Je suis pas immunisé à ça. Tu ne subis aucune blessure, cependant, tu as Attends, très quoi. mal à ton doigt. C'est déjà intéressant Je qu'il ait un temps de je donne rechargement. une petite baffe et Putain, mais lui, il va perdre plus qu'un T'es doigt. sérieux? Tu donnes une baffe à mon dragon là? une petite baffe, une baffounette, une baffounette. Ah, lui, D'accord, il va te mordiller ton engin, tu verras. d'accord. Donc, Jaina, tu vois Grandpa donner une petite baffe pour faire lâcher le dragon. Celui-ci n'a fait que l'énerver encore plus. Et il resserre son étreinte sur Grandpa. Tu Ah, il vois m'a du pas lâché en fait. Tu vois du sang qui commence à couler de ton doigt. Je le regarde d'un air consterné. Ok, je me retourne vers Jaina et je dis mais fais quelque chose putain. Tu dis ça en pendouillant le dragon au bout de ton doigt, ça se passe comment? C'est ça. Exactement. Bon, du coup, je m'adresse au dragon en essayant de l'attraper, en disant lâche le monsieur. Je sais qu'il est un peu con, mais il fait partie du groupe. D'accord. Eh, Tu l'attrapes, tu essayes de le faire lâcher, donc je suppose que tu tires un petit peu sur le dragon. Non, bah non, je vais éviter que ça arrache le doigt de BM si possible. D'accord. Grandpa, tu vois le dragon finalement enlever, rouvrir sa gueule, relâcher son étreinte sur ton doigt. Jaina, à ce moment-là, tu te prends une décharge électrique venant de ton compagnon dragon. Ça va être très très chiant, monsieur le meuf. Hein. Je tiens à vous le dire. Ouais, peut-être que Kadok a la solution au final. Hein. J'aimerais bien aller explorer le vaisseau, voir s'il est entier, si on peut récupérer du matos, qu'est-ce qu'il y a dedans, s'il y a une gemme d'air qui nous manque, s'il y a le système pour maintenir le bateau à flot, je crois, qui manque sur le vaisseau d'en bas. Enfin, tout ce genre de choses, quoi, aller faire de l'exploration du vaisseau. Ok, fais un jet de perception pour essayer de dénicher un petit peu, voir ce que tu peux dénicher sur le navire. Ok, bon. Alors, eh bien, il y a de jolies tapisseries. Tu te rends dans la cabine du capitaine et dans la cale où devrait se trouver l'équipage. Malheureusement, tu vois qu'ils ont utilisé une très grande partie de leur réserve, de leur puissance de feu ou ce genre de choses, où le reste a tout simplement pourri. Tu te rends dans la cabine du capitaine et tu vois qu'il reste des tapisseries, ainsi que des tapis et de jolis meubles, notamment un secrétaire qui est encore en parfait état. Cependant, tu ne trouves rien de très intéressant. Les personnes qui occupaient ce navire ont dû partir avec tout ce qu'ils avaient ou ont tout simplement détruit leurs biens les plus précieux. Ouais, donc en fait, on peut ouvrir une brocante, mais on peut pas faire démarrer le bateau, quoi. Voilà.
Moi, pendant que Mujina est parti explorer le bateau, je vais vers Jaina avec le doigt en sang. Je te regarde avec des yeux doux. Je fais très un pansement. Ah, mais à ce niveau-là, faut carrément cautériser la plaie. Et je commence à faire Quoi apparaître une petite flamme au bout des doigts. Non, c'est bon, je vais me débrouiller. Ça va aller. Du Bon, allez, je sais viens pas, là, j'essaie gros de bêtard, trouver- là. Et puis, du coup, je vais soigner son doigt, là. Très bien. Grandpa, ton doigt est soigné et tu ne risques... Ah, je fais pas de jet. Non, c'est un jet instantané. Eh, mais enfin, attends, c'est- un échec critique peut si vite arriver. Très bien, fais ton échec critique Mais s'il te alors. plaît. Non, mais Laisse-moi il insiste. tranquille. Il insiste, fais ton échec critique, vas-y. Oh merde. Oh non. Donc c'est un échec critique. C'est une Non, réussite c'est une critique, réussite même. critique. Très bien. Tu décides de le soigner. Et d'ailleurs, Grandpa, il te soigne tellement bien que tu as l'impression d'aller mieux. Comme si c'était, même sans avoir soigné encore tes autres blessures, t'as l'impression d'aller mieux. Sans doute l'effet placebo. Et donc tu récupères une blessure légère. Je vais beaucoup mieux. Ton doigt est à nouveau donc en parfait état et tu es sûr que tu ne risques plus l'infection et voire même de perdre ton doigt. Ah bien. Merci, Jaina.